Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette édition spéciale consacrée à la visite du Premier ministre algérien Séfi Riyeb au Niger. Une visite à Niamey qui ne relève pas d'un simple agenda diplomatique mais qui intervient à un moment crucial pour le Sahel, une région confrontée à des défis sécuritaires et économiques persistants, à une profonde recomposition géopolitique et à une redéfinition des partenariats stratégiques. Dans ce contexte, l'Algérie et le Niger affichent une volonté commune de hisser leur coopération à un niveau supérieur. Des questions de sécurité aux grands projets d'infrastructure en passant par l'énergie, la formation et l'intégration économique régionale, les deux pays multiplient les initiatives et les mécanismes de concertation consacrant la culture du bon voisinage. Cette visite donc s'inscrit également dans une dynamique marquée par l'accélération de projets structurants d'envergure continentale à l'image du gazoduc transsaharien, de la route transsaharienne ou encore des programmes de coopération énergétique et de formation destinés à renforcer les capacités du Niger. Un déplacement officiel qui donc aujourd'hui traduit une convergence de vues sur les grands enjeux du Sahel et de l'Afrique. Le partenariat algéro-nigérien est-il en train de devenir l'un des principaux moteurs de stabilité, d'intégration et de développement dans la région? Élément de réponse tout de suite avec nos invités à venir. Alors pour en parler ce soir de cette visite du Premier ministre Séfi Riyeb au Niger, nous avons avec nous monsieur Omar Hamma-Sali, alors journaliste correspondant du média sahélien.com à partir de Niamey. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons revenir vers vous dans un moment. Avec moi sur le plateau, monsieur Faisal Metaoui, donc rédacteur en chef d'Al24 News. Bonsoir Faisal, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Imen, bonsoir nos amis téléspectateurs. Alors, je vais commencer par vous, Faisal Metaoui. Donc, la visite officielle de Séfi Riyeb ce mercredi 3 juin marque une nouvelle étape dans les relations entre Alger et Niamey. Selon vous, on va un peu parler brièvement. Quels sont les enjeux réels de cette visite aujourd'hui? Ils sont multiples, Imen. Il faut rappeler que M. Séfi Riyeb, Premier ministre algérien, est à sa deuxième visite au Niger depuis en moins de 3 mois, puisqu'il était là-bas le 25 mars 2026 pour la réunion, la deuxième session de la grande commission mixte de coopération algéro-nigérienne. Cette commission, en parenthèse, ne s'est pas réunie depuis 2017. Donc c'est la reprise. Et vous savez, Imen, que les relations entre l'Algérie et le Niger sont excellentes. Et la coopération entre les deux pays est exemplaire. D'ailleurs, M. Bakary Yaou Sangaré, qui est le ministre des Affaires étrangères du Niger et qui est également ministre de la coopération des Nigériens de l'extérieur, dans une interview exclusive accordée à notre chaîne, a bien soutenu qu'il s'agit d'une coopération exemplaire. Il a rappelé que ces relations sont bonnes, au beau fixe, donc il n'y a pas de problème dans les relations avec ce grand pays du Sud, le pays voisin. Et il a rappelé que cette coopération est très ancienne. En fait, elle n'a pas commencé en 2017 ou en 2016. Le premier accord signé entre Alger et Niamey remonte à 1964. Et déjà, au début des années 70, on commençait à parler d'une grande commission mixte. Donc, la grande commission mixte, dans sa deuxième session réunie donc le 25 mars 2026 à Niamey, et M. Séfi Riyeb, à l'époque, s'est déplacé avec une très forte délégation. Une quinzaine de ministres sont allés avec lui pour signer une dizaine d'accords, mais également pour consacrer ou consolider le projet pour lequel il s'est déplacé aujourd'hui, M. Séfi Riyeb. C'est la centrale électrique inaugurée aujourd'hui de 40 MW. On en reviendra tout à l'heure. Et M. Séfi Riyeb, qui est donc chargé par le président Abdelmajid Tebboune, est allé avec M. Mourad Adjad, qui est ministre de l'énergie et des énergies renouvelables. D'ailleurs, c'est ce ministère qui a chapeauté avec Sonal Gaz International ce grand projet de centrale électrique offert
comme don par l'Algérie. Et M. Gharib est allé aussi avec M. le directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, M. Abed Hallou. Cette agence est très importante dans le contexte actuel parce qu'elle contribue grandement à accompagner les efforts de l'État algérien, à renforcer la coopération avec les pays africains et notamment les pays du voisinage immédiat comme la Mauritanie, le Niger, le Tchad ou la Tunisie. Mais Faisal, pourquoi justement aujourd'hui cette visite est-elle aussi importante, on va dire, dans le contexte actuel des choses? Parce que, vous savez, le président Abdelmadjid Tebboune suit le dossier de la coopération. D'ailleurs, la coopération avec le Tchad et avec le Niger a fait l'objet d'un conseil des ministres, grandement, et le président Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions très fermes pour le suivi des accords, parce qu'on reprochait par le passé, notamment à la diplomatie algérienne, partiellement bien sûr, qu'il y a des accords qui sont signés par part très importants et qu'il y a parfois un manque de suivi ou parce que où il y a un retard dans le suivi. Là, c'est le Conseil des ministres qui suit la coopération avec ces deux pays importants. Parce que rappelez-vous, Imen, le président, le général d'armée Abdelrahman Tiani, qui est président de la République, chef d'État du Niger, a visité l'Algérie en février 2026. Et d'ailleurs, depuis cette visite, il y a eu une accélération de la coopération avec le Niger et le président Idriss Déby Itno, le président du Tchad, a également visité l'Algérie fin avril 2026 et aussi avec ce pays important, il y a aussi une reprise très forte des relations dans tous les domaines, notamment dans les domaines des infrastructures, des transports, de la santé, de la formation. L'Algérie actuellement est le plus grand pays de l'Afrique, on ne le rappellera jamais assez, c'est l'Algérie qui plaide pour une coopération et une entraide interafricaine, l'Algérie qui plaide pour des solutions africaines pour des problèmes africains et qui travaille aussi à travers l'Union africaine avec les mécanismes du NEPAD, avec tous les mécanismes relevant des organisations interafricaines pour qu'il y ait une intégration économique avec le continent, pour que la zone de libre-échange soit réellement dynamique, parce qu'il y a maintenant, vous savez, l'ouverture d'agences bancaires dans certains pays africains, notamment au Sénégal, au Mauritanie et bientôt également à Niamey. Il y a un projet pour l'ouverture d'une succursale au Niger. Donc c'est une coopération concrète, c'est une coopération réelle. Ce n'est pas du discours, ce n'est pas de diplomatie des petits fours, c'est une diplomatie de la concrétisation, d'où ce déplacement très important de M. Seferib, le deuxième en 3 mois au Niger pour suivre sur le terrain l'application des accords. Nous allons nous connecter avec nos invités. Alors vient de nous rejoindre Monsieur Jonathan Bettenguene. Vous êtes consultant géopolitique et géostratégique de l'Afrique. Bonsoir Monsieur Bettenguene. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Liman, bonsoir à toute l'équipe d'Al24 et à tous vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Merci à vous. Également avec nous, Monsieur Omar Saleh, donc journaliste correspondant du média sahélien, en direct de Niamey. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Monsieur Benteguene, on parlait avec Monsieur Faisal Metaoui de la visite du Premier ministre algérien Seferib au Niger. Selon vous, comment interpréter politiquement cette visite du Premier ministre à Niamey? Cette visite caractérise d'abord l'état de bonnes relations entre l'Algérie et ses voisins sahéliens. Ça montre aussi que dans ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel, il y a des États qui ont compris que la sécurité du Sahel passe par une coopération stratégique assez poussée avec l'Algérie. Et ces pays, vous avez le Niger, le Burkina Faso, qui vont carrément à contre-courant de la coopération du troisième pays de l'AES, qui lui a préféré un allié qui n'a jamais lutté pour l'indépendance et la souveraineté des États africains. Cet allié, c'est le Maroc. Donc, le Niger confirme son orientation souverainiste, le choix de partenaires qui sont dans le tissu d'alliance internationale qui correspond à ses options stratégiques. Quand on parle de cette grande alliance internationale, c'est l'alliance avec des pays comme la Chine, comme la Fédération de Russie, des pays qui sont également des alliés stratégiques de l'Algérie. Il faut noter que
Par exemple, sur le plan militaire, l'Algérie et la Russie ont une coopération étroite qui permet aujourd'hui à l'Algérie d'être un des pays qui prétend à l'acquisition des Su-57, les chasseurs de dernière génération russes, et que la marine algérienne est dotée entièrement de sous-marins stratégiques russes. Donc, c'est un pays qui, dans le cadre de la coopération du Grand Sud, s'illustre comme étant un allié des grandes puissances émergentes, dont la Russie et la Chine. Le Niger, c'est aussi le corridor du plus grand gazoduc d'Afrique qui part du Nigeria jusqu'en Algérie. Le choix final, qui a été le choix initial de l'Algérie, parce que quand on dit choix final, choix initial, il y en a qui croient que nous sommes assez redondants, c'est surtout la concrétisation d'une diplomatie pragmatique algérienne qui a privilégié un ensemble de données stratégiques et a réussi à convaincre les frères nigérians dans le but de les amener à rester sur le tracé initial. Il faut noter que sur ce gazoduc, on avait également vu l'entité marocaine se positionner comme étant une potentielle débouchée du gaz du Nigeria vers l'Europe. Et les autorités nigérianes, fort heureusement, ont entendu raison et sont revenus à de meilleurs sentiments en choisissant le tracé initial qui finalement est celui à adopter. Et le Niger est le pays intermédiaire, le pays de transit de ce grand gazoduc qui va bénéficier des retombées dans cette coopération entre des grandes puissances africaines. Le Niger lui-même est en train de devenir une puissance pétrolière. Il faut noter que la montée en puissance du Niger dans le club des pétroliers africains se fera crescendo jusqu'à l'année 2030 où le Niger sera certainement au-dessus des 300 000 barils exportés jour. Ce n'est encore pas la capacité que propose l'Algérie, mais l'expertise algérienne en matière de souveraineté énergétique dans le contrôle de la commercialisation de son pétrole et de son gaz. Il faut noter que en la matière, l'Algérie est un exemple africain. Cette exemplarité va servir au Niger pour davantage faire profiter à ses populations de cette manne pétrolière et gazière qui est en perspective. Tout ça explique la chaleur qui désormais caractérise les relations entre Alger et Niamey. Et nous avons, lors de notre dernière visite à Alger, nous avons aussi compris que l'Algérie ne mise pas que sur des acteurs formels de cette coopération. L'Algérie continue d'entretenir une relation d'amitié avec le Niger en invitant régulièrement des personnalités qui comptent dans la vie publique nigérienne à des rencontres bilatérales, à des rencontres avec des organismes de la société civile algérienne, ce qui densifie les canaux de coopération. Et en la matière, il faut noter que même le Mali avait des représentants à cette rencontre et malheureusement, cet autre pays de l'AES n'a pas privilégié ces cadres de coopération et est resté sur une perspective qui va à contresens et à contre-courant de cette coopération exemplaire mais surtout salutaire entre l'Algérie et les pays comme le Niger et le Burkina Faso, eux-mêmes pays de l'AES. Merci, Monsieur Bentegene. Alors, Monsieur Saleh, vous êtes à Niamey, comme vient de le relever Monsieur Bentegene. Peut-on dire que la visite du Premier ministre Séfir Riyeb au Niger transcrit une consolidation, voire un passage à la visite supérieure dans la relation bilatérale, mais surtout, quels messages sont adressés au Sahel et au reste de l'Afrique? Il semblerait qu'il y ait un problème de son. Ah ouais, d'accord. Donc bonsoir, j'espère que vous m'entendez maintenant. Très bien. Donc, en fait, la visite du Premier ministre algérien est très bénéfique pour la coopération entre les deux pays.
parce qu'il faut souligner que c'est la deuxième fois en quelques mois que la délégation algérienne conduite par le Premier ministre algérien est en visite de travail à Niamey. Alors, ce mercredi, c'est une visite très significative puisque c'est une usine de 40 mégawatts offerte par l'Algérie qui a été inaugurée par le Premier ministre algérien. Et cette centrale électrique va sans nul doute soulager les populations de Niamey, notamment les commerçants qui utilisent de l'électricité en grande quantité, notamment les centres de santé, notamment les usines industrielles. Et donc, c'est hautement significatif pour la population de Niamey, cette visite du Premier ministre algérien. Alors, pour aborder toujours dans le sens de la souveraineté énergétique, cette visite, en tout cas, rentre dans un cadre qui vise à dynamiser la coopération sud-sud, comme souhaité par la délégation algérienne. Et je pense que c'est une rencontre d'espoir, plein d'espoir pour les deux peuples d'ailleurs. Et dans l'avenir, certainement, il y aura d'autres inaugurations, puisque plusieurs protocoles d'accord ont été signés par les deux délégations, notamment dans le domaine des hydrocarbures, qui est aussi un secteur par lequel le Niger, en tout cas, veut se faire connaître sur la scène internationale, avec l'exploitation pétrolière. L'expertise algérienne nous guidera, nous permettra de booster le nombre de barils dans les jours à venir. Et cela rentre dans une dynamique algérienne d'indépendance énergétique pour toute la région. Et cela ouvre également une porte de coopération au-delà du Niger, j'allais dire une perspective économique régionale. Merci, Monsieur Sali. Faisal Matawi, sommes-nous aujourd'hui face à l'un des partenariats les plus importants du continent africain, actuellement compte tenu de sa densité? Oui, c'est un partenariat très dense, comme il est aussi Imen avec l'Angola. Le président Lorenzo a visité l'Algérie ces dernières semaines, comme il est avec l'Afrique du Sud, et M. Ramaphosa a visité aussi l'Algérie en décembre dernier, comme il est avec le Tchad. Le président du Tchad, M. Idriss Déby, a visité l'Algérie à 2 reprises, septembre 2025 pour le EATF, donc la foire interafricaine, la foire commerciale, et également récemment, fin avril en Algérie, et comme d'autres pays africains qui ont visité l'Algérie depuis l'arrivée du président Abdelmadjid Tebboune en 2019. Donc depuis cette date, l'Algérie a retrouvé pleinement sa place en Afrique, parce qu'on faisait le reproche à l'Algérie, ce grand pays révolutionnaire, ce grand pays qui a contribué à la libération du continent contre le joug colonial et qui est en train de plaider aujourd'hui pour qu'il y ait un texte ou une coordination interafricaine pour dénoncer et criminaliser le colonialisme en Afrique. Donc ce pays, effectivement, a densifié ses relations avec on parlait tout à l'heure, vous avez parlé tout à l'heure au début de la culture du bon voisinage, parce que c'est ça la culture du bon voisinage. La culture du bon voisinage, c'est pas d'exporter des drogues pour empoisonner la jeunesse d'un pays voisin, ce n'est pas de menacer ou de mener des guerres de 3e, de 4e génération, des guerres cognitives. Le bon voisinage, c'est d'avoir des relations concrètes. Le Niger, la capacité de production du Niger en matière électrique, elle est de presque 500 MW en 2026, c'est très très bas. Et l'Algérie donc est en train de contribuer, comme disait l'intervenant qui nous a précédé, de consolider la souveraineté énergétique de l'Afrique. L'Algérie plaide pour d'autres souverainetés, comme d'autres pays africains, à travers l'Union africaine, la souveraineté alimentaire,
pour l'agriculture, la souveraineté hydrique. Et le thème de l'eau est très présent cette année à travers l'Union africaine, et la souveraineté sanitaire. Et on l'a vu ce que la crise de Covid-19 nous a appris en matière de vaccins et de médicaments et d'autres produits, et la sécurité numérique, pour lequel l'Algérie plaide, parce qu'il y avait une grande conférence à Alger, je pense que vous y étiez, Imen, sur ce thème de la souveraineté numérique pour avoir des startups, un contenu africain, des data africains, et l'autre souveraineté, pour lequel l'Algérie plaide également la souveraineté culturelle, parce que nous sommes en pleine guerre culturelle actuellement, comme vous le savez. On aura peut-être d'autres émissions pour les développer. L'Algérie, par exemple, vous parliez de densité de la relation, l'Algérie est un grand producteur d'électricité en Afrique, c'est le 3e producteur. Nous produisons presque 96 000 gigawatts. Le premier pays, c'est l'Afrique du Sud, avec 229 000 gigawatts. Donc l'Algérie exporte, veut exporter une partie de cette énergie, mais également consolide la coopération à travers cette grande centrale qui a été inaugurée aujourd'hui par M. Seperleyeb avec son homologue nigérien, dans la région de Gourou-Banda. Gourou-Banda, c'est une centrale très importante, c'est une double centrale, donc qui va apporter un plus pour la consommation de l'énergie au Niger, parce que le Niger, il a un projet actuellement à Maradi Zinder, c'est dans un parc solaire, parce que le Niger est un grand pays exposé au soleil, c'est une grande partie du désert, du Tinéré notamment, et une autre centrale hybride à Agadez. Il n'y a pas que ça, parce qu'en matière de coopération avec le Niger, et M. Seperleyeb donc a été présent, nous l'avions dit, en mars 2026 pour la signature de plusieurs accords dans le domaine pétrolier, par exemple. Et notre invité parlait tout à l'heure de la souveraineté énergétique qui est également liée au pétrole et la volonté du Niger, que ce grand pays riche, parce que le Niger n'est pas un pays pauvre avec les minerais, avec les richesses du sol, etc. Et juste, il faut qu'il y ait un développement. Et l'Algérie est là comme un grand pays voisin du Nord qui aide réellement avec des projets, notamment le projet Kafra, qui est donc au nord du Niger, c'est un projet pétrolier. Et d'ailleurs, la Sonatrach va contribuer, est en train d'ailleurs de contribuer à l'exploitation de ce champ de pétrolier très très important, comme la Sonatrach qui est en train de développer aussi d'autres projets avec d'autres pays comme le Tchad. Donc oui, relation très forte dans le domaine énergétique, pas seulement, on peut détailler tout à l'heure dans d'autres secteurs. Oui, en deuxième partie de l'émission. Dans la deuxième partie de l'émission, les autres secteurs pour lesquels l'Algérie est présente, notamment le gazoduc transsaharien et également la route transsaharienne. Monsieur, merci Faisal. Monsieur Baten Guéné, selon vous, qu'est-ce qui fait que le Niger considère aujourd'hui l'Algérie comme un partenaire de confiance? Monsieur Benteguéné, vous pouvez activer le micro, s'il vous plaît. Oui, la considération qu'a le Niger pour l'Algérie comme étant un partenaire de confiance tient d'abord à l'histoire. L'histoire de l'Algérie qui restait une histoire partagée par tous les Africains épris de liberté, épris de souveraineté. L'Algérie qui a réussi sa révolution, l'Algérie qui, au fur et à mesure, a construit son autonomie énergétique, mais surtout aussi sa puissance économique, parce que l'Algérie fait partie aujourd'hui des modèles sur le continent. On parle beaucoup de pays qui ont une économie florissante. On parle beaucoup moins du modèle algérien, qui est aujourd'hui un modèle qui doit être répliqué sur l'ensemble du continent, un modèle où l'État est très peu endetté. Et cet endettement est pour l'essentiel en interne. Ce n'est pas à l'externe. L'Algérie n'est pas de ces fausses puissances économiques de papier qui, sur le fond, sont extrêmement endettés au niveau du FMI ou de la Banque mondiale. Donc, ce modèle-là, c'est un modèle qui intéresse les pays qui ont à cœur la souveraineté. Il y a aussi le fait que l'Algérie, de fil en aiguille, est en train de construire une architecture de défense qui peut être un exemple pour les pays qui font face au terrorisme. Quand on sait que l'Algérie est passée par des années difficiles, ce n'est que vers la fin de la première décennie 2000 que l'Algérie est sortie du gouffre du terrorisme au sud-est. Pour certains pays, l'exemple algérien peut être un modèle à suivre dans la lutte contre le terrorisme. Et pourquoi pas? Le Conseil algérien peut être tout à fait de bon aloi pour permettre
à ces derniers également de juguler ce type de menace. Maintenant, vous avez des secteurs ambitieux sur lesquels l'Algérie est en train de devenir un pays pionnier. La recherche sur le nucléaire. Or, vous savez que le Niger, qui vient de rompre sa situation néocoloniale avec la France, a besoin d'un accompagnement conséquent. Certes, il y a les Russes qui sont les champions du monde dans la maîtrise du nucléaire au niveau de la coopération avec le Niger, mais il y a bien plus proche les Algériens qui ont tout près un institut de recherche sur l'énergie atomique. Cet institut peut devenir une base d'incubation des chercheurs nigériens qui, eux, seront mis à contribution dans le cadre toujours de cette volonté de souveraineté énergétique. Vous savez que le projet pour lequel le Premier ministre est là-bas, c'est un projet énergétique, c'est l'électricité. Et le Niger est réputé être une des puissances exportatrices d'uranium, une source d'énergie tout à fait impressionnante. Or, le paradoxe, c'est que ce pays qui est grand exportateur d'uranium se retrouve parfois dans le noir. Merci Monsieur Benteguene, c'est la fin de cette première partie de cette émission spéciale. Nous reviendrons juste après votre rendez-vous de l'information présenté par Esma Laït. Rebonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de cette émission spéciale consacrée à la visite du Premier ministre Seyfi Riyeb au Niger. Allez, avec nous, Monsieur Faisal Metaoui, nous en parlions dans la première partie de l'émission. Concernant le gazoduc transsaharien, donc c'est un dossier assez stratégique. Pourquoi ce projet revient-il aujourd'hui au centre des discussions ? Parce que c'est un projet stratégique, immense, ce projet qui va contribuer à consolider la sécurité énergétique du continent africain, mais également l'Europe. Vous savez qu'il y a l'Europe a une grande crainte avec la sécurité énergétique en raison de la guerre en Ukraine, puisque la Russie se trouve est un grand fournisseur en gaz naturel pour l'Europe, notamment l'Europe occidentale. Et c'est un projet très africain, parce qu'il implique 3 pays, l'Algérie, le Nigeria et le Niger. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a le comité de pilotage, donc de la 5e réunion ministérielle du comité de pilotage de ce projet, donc le gazoduc transsaharien, TSGP, qui s'est réuni à Alger. C'est la 5e réunion depuis 2022. Ce comité a été relancé en février 2022 lors d'une réunion à Niamey. Les 3 dernières réunions de ce comité immense se sont déroulées à Alger. La dernière, c'était en février 2025. Et lors de cette réunion, il était question de signer... il y a eu signature des contrats d'actualisation des études de faisabilité parce qu'un bureau d'études britannique a été chargé de faire cette étude de faisabilité technique et économique. Et l'étude qui a été donc discutée aujourd'hui par les ministres des 3 pays, ministres d'énergie des 3 pays, dont M. Hamadou Tini, qui est le ministre du pétrole du Niger, et M. Ekpo, qui est le ministre des ressources pétrolières et du gaz du Nigeria, qui tous deux ont été reçus par M. le président Majid Tebboune pour justement discuter de l'évolution de ce projet depuis 2022, depuis les différentes réunions du comité de pilotage, parce que maintenant il s'agit de passer donc à l'achèvement du projet. Je rappelle seulement pour nos amis téléspectateurs, que ce projet du gazoduc, il s'étend sur 4130 km, dont 2100 km en Algérie, jusqu'à Hassermel, à partir donc du sud du Nigeria. Il traverse le Niger sur 1000 km et le Nigeria sur 1000 km. Une partie du tronçon qui traverse le Niger sera construit avec l'aide de l'Algérie, mais également du Nigeria. C'est ça, la solidarité interafricaine. C'est pour ça que ce projet est important. Il permettra à terme de transporter jusqu'à 30 milliards de mètres cubes. Ça veut dire qu'on va rassurer la sécurité de l'énergie d'une partie du continent africain et de l'Europe pour de longues années. C'est un budget de 13 milliards de dollars. Bien sûr, c'est un budget estimatif. Le rapport donc de l'étude de faisabilité faite par le bureau britannique
qui sera donc étudié par le comité de pilotage permettra d'avoir donc le budget, j'allais dire pas final, mais pré-final, parce que il y a des estimations qui sont à refaire. Cette étude, la première étude, pour rappel, historiquement, a été faite en 2006. Donc 2006-2026, c'est 20 ans. Il y a l'inflation qui est passée par là, il y a beaucoup de contraintes économiques qui sont passées, contraintes sécuritaires. Et donc cette concertation entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, c'est un exemple de ce que peut être véritablement la coopération interafricaine, la coopération sud-sud, la coopération, l'intégration économique. Et donc pour le futur, ce projet HB à 60%, reste presque 40%. Disons, dans une année ou peut-être dans moins de 2 ans, ce projet sera opérationnel. Et ça sera il apportera beaucoup de bénéfices pour les populations locales, pour les économies locales, pour le développement, parce que c'est un gazoduc qui permettra aussi de recrutement des personnels, de la formation. Et là, le rôle de l'Algérie sera aussi important parce que l'Algérie a un grand institut de pétrole à Boumerdès qui forme les élites africaines en matière d'hydrocarbures. D'où donc son importance stratégique à tous les niveaux. Parce qu'on parle d'un autre projet qui passerait par un pays voisin, mais qui n'est pas du tout viable, qui n'est pas du tout. Ce n'est pas de même envergure. Ce pays voisin n'a aucune expertise, n'a aucune expérience en matière de pétrole et du gaz. Donc il s'agit seulement de faire de la poussière, c'est tout. Mais le véritable projet, le projet sérieux, c'est ce projet du TSGP qui traversera le Nigeria, le Niger et l'Algérie. Merci Faisal. Monsieur Jonathan Bantegene vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie. Monsieur Bantegene, le projet Kafra, aujourd'hui, on peut dire que c'est une nouvelle phase de coopération énergétique. Que peut-on dire sur ce projet? Aujourd'hui, c'est un projet intégrateur, un peu comme les projets qui sont le plus encouragés au niveau de l'Afrique actuellement. Vous savez qu'on parle beaucoup de la ZLECAf. D'ailleurs, Alger a accueilli il y a quelques mois encore les pays africains dans le cadre d'une réflexion sur la ZLECAf, avec comme mot d'ordre mettre sur pied des projets intégrateurs. Eh bien, le dit projet ressort ou bien relève de cette catégorie-là. Et c'est un projet qui va permettre à terme à 3 pays de trouver leur intérêt mutuel dans une dynamique non seulement de puissance énergétique, mais aussi de rentabilité énergétique. Pour l'Algérie, ça va confirmer un élément de sa puissance énergétique aujourd'hui au niveau du marché européen. Il faut noter que l'Algérie a réussi à se positionner comme étant un principal vendeur de ressources énergétiques pour des pays hors de l'ancienne métropole coloniale qu'est la France. Et à ce titre, l'Algérie est devenue le fournisseur prioritaire et primordial de pays comme le Portugal, de pays comme l'Italie, des pays comme l'Espagne, et cela a permis à Alger de s'émanciper des relations néocoloniales avec Paris et à ouvrir un véritable rapport de force avec tout ce que Paris entreprend dans le cadre de l'inversion de ce rapport néocolonial. Donc, pour le Niger qui partage cette histoire coloniale avec l'Algérie, ou bien cette histoire politique avec l'Algérie, c'est une très bonne nouvelle parce que les Nigériens qui sont en train de devenir producteurs de pétrole ont besoin d'avoir un modèle qui leur permette d'utiliser leur pétrole comme arme géopolitique, non plus simplement comme simple outil de rentabilité, mais comme arme géopolitique. Et l'Algérie a, je confirme tout ce que disait tout à l'heure le prédécesseur, le consultant sur le plateau, il a dit l'Algérie a l'expertise, pas seulement l'expertise dans la gestion du pétrole, mais l'expertise également dans la géopolitique du pétrole. Et donc ça, c'est une expérience qui va être mise à profit pour les Nigériens et également pour les Nigérians, parce que quand vous regardez ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui, c'est le plus gros producteur de pétrole sur le continent, mais c'est une économie hautement extravertie avec des industries extractives qui sont pour la plupart des majors occidentales, dont états-uniennes et britanniques. Donc,
pour le Nigeria, ce sera aussi le point de départ, certainement, d'une nouvelle dynamique basée sur la géopolitique du pétrole avec comme point d'ancrage sa souveraineté énergétique. Au niveau du Niger, qui est le pays transit, ça pourrait également être une autre solution à un problème que le Niger a connu depuis bientôt 2 ans avec le Bénin. Vous savez qu'avec le Bénin, le Niger entrait dans sa phase de production du pétrole et suite à des contradictions géopolitiques, notamment l'utilisation du Bénin comme pays proxy dans le cadre du terrorisme sahélien par la France, le Niger a dû durcir le ton et a limité ses transactions commerciales avec le Bénin. Ceci s'est traduit par la réduction des importations à partir et des exportations à partir du port de Cotonou, mais en retour également par des actions hostiles du Bénin qui, lui, a limité les exportations de pétrole. Pour le Bénin, pour le Niger, donc, cette situation malencontreuse survenue dans le cadre de sa coopération avec le Bénin pourrait trouver un début de solution avec ce gazoduc qui va passer sur son territoire parce que ça pourrait permettre au Niger d'explorer de nouvelles pistes d'exportation de ses ressources pétrolières et gazières. Donc, il y a tous ces éléments qui sont à mettre dans le projet, au-delà de l'aspect intégrateur qui est tant souhaité et qui va permettre à ces pays de mettre en commun leurs intérêts dans le cadre de la politique énergétique et pourquoi pas être le point de départ d'une zone de libre-échange entre 3 pays qui peuvent devenir la locomotive de l'Afrique parce que à l'heure où nous parlons, le Niger, c'est quand même le pays qui en 2025 a connu la plus forte croissance sur le continent. Et c'est un pays dont la croissance économique va aller crescendo d'après les prévisions économiques. L'année dernière, c'était déjà 11%. Ça va aller crescendo d'après les experts avec la manne pétrolière et avec une population qui reste encore dynamique, la population algérienne restant elle-même assez dynamique avec avec une moyenne de 2,9 enfants par femme, on peut avoir un marché assez intéressant qui est en train de se créer et qui va intégrer le plus vaste pays en termes de démographie de l'Afrique qu'est le Nigeria. Là, ça pourrait nous donner une nouvelle configuration de l'intégration à partir de la politique énergétique. Merci, Monsieur Bante Guéné. Monsieur Saleh, comme vient de le souligner Monsieur Bante Guéné, est-ce que selon vous, le gazoduc transsaharien peut devenir le projet énergétique africain du 21e siècle? Alors, pour moi, je vais d'abord commencer par dire que la démarche algérienne en tout cas, donne tout son sens à un projet un projet de l'avenir. Par exemple, aujourd'hui, avec l'inauguration de cette usine, de cette centrale électrique à Gorubanda, c'est une lueur d'espoir qui se lit sur les visages de la population de Niamey. Quel est son impact, justement? Quel est son impact? Oui, son impact, en fait, elle a un très grand impact positif du fait que, vous savez, par le passé, la ville de Niamey a connu des coupures intempestives, surtout pendant les moments de grande chaleur. Aujourd'hui, l'inauguration de cette centrale électrique, qui est d'ailleurs dénommée Centrale de solidarité algéro-nigérienne, est un ouf de soulagement pour les populations, notamment les grands centres commerciaux, les usines industrielles qui travaillent en permanence avec de l'énergie. Et aujourd'hui, cet exemple illustre encore une fois le bon voisinage et les degrés de meilleures relations bilatérales entre le Niger et l'Algérie. Et ensuite, pour rebondir concernant le sujet, la question du gazoduc, c'est un grand projet
africain. Et pour nous, les Nigériens, vous savez que la population du Niger est en grande partie jeune, puisque nous avons à peu près plus de la moitié de la population à environ 17 ans. Donc, c'est une population quasiment jeune. Donc, ce projet gazidique qu'envisagent les trois pays, l'Algérie, le Niger et le Nigeria, va sans nul doute être un très grand projet pour le futur. Les perspectives économiques régionales également, cela impactera toute l'Afrique et sans nul doute, puisque ça va créer des emplois. Et le Niger, vous savez, c'est un pays qui a changé. Le Niger, depuis le 26 juillet 2023, le Niger a pris une autre tendance, celle des souverainetés. Et le Niger étant un pays potentiellement riche de ses ressources minières, et cela profitera à mettre en œuvre de grands projets avec l'Algérie qui a l'expertise dans plusieurs domaines de développement tels que l'énergie, les hydrocarbures. D'ailleurs, je profite pour vous dire que concernant les hydrocarbures, plusieurs accords ont été signés en prélude de la visite du Premier ministre algérien aujourd'hui même à Niamey. Donc cela montre encore une fois l'importance de mutualiser les forces entre les deux pays qui sont d'ailleurs des pays frères dont les relations ont montré en tout cas leur efficacité par le passé et aujourd'hui les renforcer pour essayer de trouver une porte de sortie et affronter les défis économiques pour l'intégration économique africaine. J'allais dire, c'est une très bonne chose pour l'ensemble du continent africain. Merci Monsieur Saleh. Il y a Monsieur Gonda Bachir en direct de Niamey qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Monsieur Gonda, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de m'avoir offert l'occasion de le prononcer aussi. Merci à vous. Alors, nous parlions avec nos invités de cette route transsaharienne et l'intégration continentale. Peut-elle, justement, cette route, selon vous, peut-elle transformer durablement les économies sahéliennes? Merci déjà pour vraiment cette opportunité et ces débats pleins de sens que vous lancez. Moi, je vous dis que c'est vraiment quelque chose de très, très salutaire parce que moi, j'ai vécu dans le nord du Niger. Je suis né dans la ville d'Arlit, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Algérie. Vous me recevez? Oui, oui, allez-y. À quelques kilomètres de la frontière d'Algérie. Et je sais à combien aujourd'hui ce rapprochement avec l'Algérie a facilité la vie des populations du Nord. Et on le sent à chaque fois qu'il y a des tensions entre le Niger et l'Algérie, on sent combien la vie s'endurcit davantage. Parce que les denrées de première nécessité, les premiers consommables qu'on arrive à s'en procurer au niveau de la ville d'Arlit, Agadez et même vers Tawa, tout est pratiquement importé d'Algérie, par souvent des conditions très difficiles et des voies non forcément conventionnelles. Donc moi, je trouve que renforcer la coopération, c'est vraiment créer les conditions qu'il y ait une relation bilatérale où vraiment les deux partenaires qui sont l'Algérie et le Niger arrivent à se retrouver dans les deux sens. Parce que l'Algérie étant un pays industriel qui a une forte capacité de production, de transformation et même d'invention, peut aujourd'hui, en renforçant les relations avec les pays du Sahel, pas que le Niger, créer les conditions qu'un marché se met en place. Plutôt que nous devenons, nous, Sahéliens, des consommateurs de ce qui vient de l'Europe, de la France, des États-Unis, pourquoi ne pas créer les conditions pour que ce marché profite à nos frères africains, algériens, tout simplement pas par xénophobie ou par choix partial, mais tout simplement parce que c'est notre voisin le plus direct. Et aujourd'hui, ce qu'on peut avoir en Algérie, moi je connais la capacité de production industrielle de l'Algérie. Je sais comment
l'Algérie peut aider les Nigériens dans les achats des médicaments, des produits de première nécessité et d'autres denrées qu'on peut transformer comme des consommables qu'on peut utiliser sur nos véhicules, des consommables qu'on peut utiliser dans beaucoup de secteurs. Moi, je pense que vraiment le renforcement sincère de cette collaboration ne peut que faciliter la vie aux Sahéliens que nous sommes et renforcer la capacité de production algérienne. Donc, de ce côté, l'Algérie arrive à trouver un débouché beaucoup plus ouvert et de ce côté, on arrive à s'enquérir de certains matériaux qui, quand il fallait les avoir auparavant, il faut s'adresser en Chine, en Europe et tout ça. Et cela va permettre aujourd'hui, avec le temps, pourquoi pas, nos armes, nous les achetons avec l'Algérie, parce que l'Algérie sera encore plus fort économiquement, l'Algérie pourra effectivement les fabriquer, parce que nous avons ouvert un corridor commercial qui fait que nous renforçons la capacité de production de l'Algérie. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses et je souhaite que vraiment mes prévisions soient exactes. On peut dire, Faisal, que cette route est un accélérateur, on va dire, des échanges entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Oui, c'est une route de 9400 km. D'ailleurs, l'axe central de cette route humaine, c'est Alger-Lagos. Alger-Lagos au Nigeria. Donc, vous voyez, il y a un gazoduc, le Transsaharien, Nigeria-Algérie, et il y a la route. Donc, ils s'accompagnent. Ça veut dire que cette route qui reliera donc l'Algérie à Lagos, qui passera aussi par le Niger, à partir de Assamaka, en passant par Arlit, Agadez et Zinder, Arlit évoqué par notre invité, ce tronçon nigérien sera construit avec l'aide de l'Algérie. Donc l'Algérie, elle n'a pas uniquement contribué ou donné un don d'une centrale électrique importante aujourd'hui au Niger, mais également elle va participer à la construction de ce tronçon routier. Il y a une autre partie, parce que cette route, elle est importante, parce qu'il y a d'autres branches. Il y a par exemple la branche tunisienne, ça veut dire de Raldaya, dans le sud algérien, vers Gabès en Tunisie, la branche malienne de Tamnarassat jusqu'à Bamako, et aussi la branche tchadienne de Zinder au Niger ou N'Djamena. C'est vraiment une route interafricaine. Ce projet a beaucoup tardé pour être concrétisé. C'est un rêve des Africains depuis très longtemps. Et l'Algérie, avec donc sa contribution, et avec ses voisins, mais également avec les partenaires africains, est en train de contribuer à ça. Ça va consolider l'intégration interafricaine. Ça va consolider aussi l'économie, les économies locales, parce que cette route est accompagnée par une autre dorsale de fibre optique. Ça veut dire, et on parlait tout à l'heure de la souveraineté numérique de l'Afrique. Ça va contribuer à ça en plus désenclavement des régions sahéliennes, de plusieurs régions, du Sahel et d'autres régions. Nos invités parlaient de la richesse du Niger, pour citer le cas du Niger. Le Niger, effectivement, est très riche en uranium. Et jusqu'à une date récente, une certaine entreprise française qui s'appelle Areva, qui est devenue Orano, qui a exploité l'uranium nigérien avec un bas prix et qui a exploité la main-d'œuvre, qui a pollué aussi plusieurs régions de ce pays frère, n'est plus là. L'Algérie pourrait aussi, avec son expertise en matière minière, et vous savez l'importance que donne l'État algérien et le président Abdelmajid Tebboune au secteur des mines, pourrait aussi contribuer, dont l'exploitation au profit du peuple nigérien, comme c'est le cas aussi d'autres pays africains. Donc c'est une coopération plurielle, puisqu'il y a eu beaucoup de visites. J'ai parlé au début de l'émission de visites du président de plusieurs pays, l'Angola, le Mozambique, l'Ouganda, le Rwanda, l'Afrique du Sud, et d'autres, le président du Niger, le président du Tchad et d'autres présidents, et le président de la Libye, le président tunisien. Donc il y a réellement une volonté de tous les États africains, ceux qui sont inscrits dans l'agenda 2063 de développement, de contribuer et d'utiliser aussi les richesses africaines. Cette coopération Algérie-Niger est plein d'exemples. M. Siperli, on l'a dit aussi en début d'émission, visite le Niger pour la deuxième fois, Premier ministre algérien, en l'espace de 3 mois. Il ira aussi plus tard à d'autres pays comme le Tchad, parce que le Tchad aussi, il y a une consolidation de la relation avec ce pays aussi importante dans tous les domaines, le domaine des transports notamment, parce que l'Algérie va aussi contribuer à construire le tronçon routier qui va jusqu'à N'Djamena, la capitale du Tchad. Donc c'est une relation plurielle qui fait que c'est ça, parce que tout le monde est d'accord que l'Afrique, c'est le continent de demain. Si on parlait tout à l'heure, vous avez parlé de ce projet structurant important qu'est le gazoduc transsaharien, en partie financé par l'Algérie.
et aussi par le Nigeria, est détenu à 90% par Sonatrach et par la NNPC, la compagnie nigérienne, mais aussi avec la Solidep, la compagnie nigérienne. C'est un projet financé aussi partiellement par la Banque africaine de développement, la BAD. Donc, si on lie ces éléments entre eux, la route transsaharienne, le gazoduc, les autres projets, parce qu'avec le Niger, il y a aussi d'autres accords dans le domaine de la santé. L'Algérie va construire une clinique au Niger dans le domaine de la formation. De la formation, justement, on n'a pas parlé des 300 bourses annuelles accordées aux étudiants nigériens. On peut dire, Faisal, ou encore nos invités peuvent intervenir brièvement avant la fin de l'émission, que la coopération humaine est aujourd'hui aussi importante que la coopération économique. Peut-être M. Bateguene voudrait réagir. En 2 mots. Oui, non, vous permettez? Oui, allez-y. Vous permettez? Votre collègue qui vient d'intervenir a dit quelque chose de très important. Vous savez, moi je suis né dans la ville d'Arlit. Je suis né dans la mine. Mes parents ont travaillé dans la mine. Et je connais, comme je l'ai dit, ce que l'Algérie, en tant que telle, apporte aux populations locales. Oui, on vous entend. Merci, Monsieur Bateguene. C'est malheureusement la fin de notre émission. Merci à nos invités d'avoir partagé avec nous leur analyse. Merci Faisal Metawi d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Al24 News. À bientôt.